Le premier jour où j'ai pris mon rôle, on avait 8 joueurs dans l'effectif, on n'avait pas d'entraîneur, on n'avait pas de terrain d'entraînement, on n'avait pas d'argent. Et mon président me dit « je veux monter en Ligue 1 ». You retired in 2016 and you basically changed your jersey for a suit. So how did that come to be? You know, this is a job that a lot of people would be interested in, but how did you go from a player straight into a sporting director role? Maintenant, c'était pas pour moi on va dire un objectif d'être directeur sportif. Et au fur et à mesure, quand voilà, j'avais 31 ans, que les années passaient, mon président m'a donné la possibilité d'avoir ce rôle-là, très jeune. Et c'est vrai que bon, petit à petit, j'ai eu ce rôle avec beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, je suis très content d'être directeur sportif parce que ce sont des postes qui sont très difficiles à trouver. Et puis maintenant, ça fait presque 9 ans, donc on avance petit à petit. And is this a role that you had always been interested in, or did you think when you were a player maybe you'd go into management or something else? En fait, c'est un rôle qui est venu naturellement parce que lorsque j'étais joueur, je me suis toujours intéressé, on va dire, à la partie contractuelle, ne serait-ce que me concernant. C'est vrai que j'ai toujours un rôle de leader dans un groupe et beaucoup de joueurs venaient me parler, échanger par rapport à leur situation personnelle et j'essayais de leur apporter des conseils. Et finalement, au fur et à mesure, c'est vrai que le management m'a toujours plu. Finalement, je me suis senti très à l'aise. Et pour en discuter aujourd'hui avec d'anciens joueurs avec lesquels je suis resté en contact, ils me disent finalement, eux, c'est pas forcément une surprise parce que déjà en moi, j'avais cette fibre de vouloir un petit peu négocier quand j'étais joueur avec mes anciens présidents pour discuter des bonus. Et au fur et à mesure, forcément, c'est quelque chose qui est ressorti naturellement. Et j'ai plutôt l'impression aujourd'hui, même si ça fait que 9 ans d'expérience, c'est beaucoup et encore, on va dire, jeune, parce que je n'ai que 40 ans, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais finalement, c'est quelque chose que je fais vraiment avec envie, avec passion. And so, looking back at 2016, when you took on this job, what were the first goals or targets from the board that they gave you? Like this is your mission, essentially. And what do you think now when you look back on those targets versus where you are now, where you're qualifying for Europe? En fait, quand on est Brest, on a très peu de moyens. Le premier objectif est de rester en Ligue 1, parce qu'aujourd'hui on voit que le monde du football il évolue. Aujourd'hui beaucoup de clubs sont de la propriété d'actionnaires étrangers, et ce qui n'est pas le cas chez nous à Brest, où c'est quelque chose de très local. Et déjà pour nous, chaque saison rester en Ligue 1 est une victoire. Et pour moi, le plus important, c'est de construire ce club pour qu'il puisse rester en Ligue 1 le plus longtemps possible. Et finalement, d'année en année, ce qui a été important, c'est au-delà du projet sportif, pouvoir aussi financièrement créer des valeurs. Parce qu'on a besoin, quand on est en Ligue 1, d'avoir des moyens. Et pour moi, le travail a été aujourd'hui de pouvoir développer des jeunes joueurs pour pouvoir justement un jour les vendre, qui nous permettrait justement de gagner aussi cet argent pour continuer à accentuer ce projet sportif. Le plus important, c'était de trouver cet équilibre à la fois financier et sportif. Et aujourd'hui, quand on voit que chaque année, on a réussi à rentrer dans des objectifs sportifs, c'est-à-dire de se maintenir tout en gardant cet équilibre financier, c'était finalement le projet que je voyais pour un club comme Brest. Et aujourd'hui, se qualifier 5 ans après notre montée en Ligue 1 en Coupe d'Europe, c'est juste fantastique. Are there any of these names that stand out for you as very impactful for the club, especially since you talked about having to have the balance of bringing in money and... Dans ce projet-là, je me suis toujours dit qu'il était important de faire 2 sortes d'investissements. Il y a des investissements sur lesquels on fait sur des joueurs qui vous apportent, on va dire, une stabilité dans le championnat dans lequel vous êtes. Et vous avez des investissements sur des joueurs avec lesquels vous cherchez à créer un développement pour que derrière, on puisse les vendre et avoir cet apport financier.
Et c'est vrai que mon plus beau coup, indirectement, a été celui de Romain Fèvre. C'est quelqu'un que j'ai acheté à l'époque 350 000 €. Et au bout d'1 an et demi, son développement a été très rapide. Et un club comme Lyon est arrivé et nous l'a acheté 16 millions d'euros. En tant que directeur, c'est mon rôle de trouver justement des joueurs qui vont pouvoir à la fois apporter cette pérennité dans ce projet sportif et à la fois aussi sur cette partie financière pour pouvoir de temps en temps vendre un bon joueur qui nous permettra après de réinvestir sur ce projet sportif. Après, ce qui marque toujours, c'est toujours le premier qu'on fait. Le premier transfert a été Ibrahima Diallo de Brest à Southampton, où quand Diallo signe à Brest, et il me dit pourquoi je signerai à Brest. Et je lui ai dit parce que chez moi tu vas jouer 30 matchs, et que si au bout d'1 an tu es bon et que j'ai une belle offre, je te donnerai l'autorisation de partir. On s'est tapé dans la main et 1 an après il est parti pour 14 millions, donc pour moi ça a été aussi quelque chose de très marquant parce que c'est ce qui m'a permis après de répéter ces choses-là. At least in the early years, and still to this day, there was a lot of loans at the beginning. Is that a big challenge in trying to find these players sometimes, that you have to bring someone that you know may not be staying around for long? Si je pouvais éviter de faire des prêts, ça m'arrangerait. Parce qu'au contraire, quand il y a beaucoup de prêts, ça fragilise un petit peu le durée sportif. Plus les joueurs joueront ensemble, plus on arrivera à créer une entité club et plus on arrivera à créer forcément des automatismes. Si je fais des prêts, c'est parce que financièrement, on n'a peut-être pas la possibilité justement d'acheter des joueurs et d'investir. We noticed one of the loans there that you had, Neil Mopai, Yeah. when he was at this club. Was he as interesting of a character or crazy at that time when he was with Stade Brestois as he is in the Premier League? C'est un joueur que je connaissais. Je pense que j'avais joué contre lui. Je savais que c'était un jeune joueur qui avait beaucoup de qualité. On cherchait un attaquant. Et j'avais dit à mon entraîneur, j'ai l'attaquant qu'il nous faut. C'est Neil Maupay. Et puis Neil nous a fait une très belle saison. C'est un joueur qui, comme vous l'avez dit, il montrait beaucoup de caractère. Et quand je vois son évolution, je ne suis pas surpris. Alors parfois, c'est assez drôle parce que je vois qu'il a beaucoup de problèmes avec des équipes adverses. Il a un tempérament un peu difficile à gérer, mais c'est ce qui fait aussi la qualité du joueur. Et parfois, il faut en avoir aussi dans son équipe. Is there a transfer that you think back over the years of one that you weren't able to make in the end, one that was very close but didn't get over the line? Oui, j'ai un transfert qui n'a pas été réalisé. À l'époque, un joueur qui jouait en Ligue 2 à Clermont-Ferrand, c'est un attaquant qui s'appelait Gerbic. Pendant un mois et demi, je m'étais battu pour faire ce transfert. J'avais organisé un avion privé pour pouvoir partir, récupérer le joueur, son agent, signer les contrats et revenir à Brest. Quand je parle de ça, c'était le samedi. On avait bien évidemment aussi acté son numéro de maillot qu'il souhaitait porter pour venir à Brest. Et 2 jours après, j'ai plus eu de réponse. Et donc aujourd'hui, forcément, c'est un transfert qui ne s'est pas réalisé, mais auquel je pense parce que tant que c'est pas signé, tout peut se passer. Mais aujourd'hui, je trouve plutôt drôle parce que c'est un joueur qui aujourd'hui s'est complètement perdu dans sa carrière et qui a privilégié l'argent à la parole. And so, how about some of the ones that you have gotten over the line, that you have been able to complete? When you look at like a Steve Mounier, for example, where you have to spend more money than perhaps the club would want to, is that a difficult conversation with the board in order to convince them to sign this player and pay like a record fee? En fait, l'année où j'achète Steve Mounier, on devait avoir des droits télé beaucoup plus importants. Et mon président m'avait donné l'autorisation de dépenser un petit peu d'argent. Mais ce qui était dur plutôt, c'était de convaincre Steve Mounier, qui était à Huddersfield, de venir jouer dans un club comme Brest, qui n'avait qu'1 an de Ligue 1. Mais je me connais, hein, dans mon travail, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Et j'ai toujours gardé le contact en étant franc avec lui, en lui disant les choses avec toute transparence. Et au fur et à mesure de l'évolution de la période de transfert,
Steve a été convaincu par le discours et il s'est, alors je ne sais pas pourquoi, mais il s'est laissé porter par ça et on a réussi à le faire signer. I think for a lot of fans, transfer deadline day has become this big, grand event because of Fabrizio Romano and these kinds of characters. So, what is the reality of it for someone like you? How crazy is transfer deadline day for you? Toujours calme. Pour moi, je pense que c'est un moment important dans une saison. Moi, je suis toujours parti d'un principe où je pense que c'est quand on panique qu'on fait beaucoup de mauvais deals. C'est quand on est un petit peu dans l'urgence qu'on recrute et qu'on fait des mauvais choix. Encore une fois, je pense que dans ce rôle-là, on a besoin de lucidité. Et pour moi, la lucidité, c'est ce qui vous permet de faire moins d'erreurs. So in the transfer window in general, how crazy is your life? Is it, how many, are you in lots of WhatsApp groups and everything? Pendant 3 mois, les gens, je ne vais pas dire n'ont pas de respect parce que quand on fait ce métier, on sait bien évidemment que les gens appellent à n'importe quelle heure. Mais c'est vrai que le plus difficile pour moi, c'est les gens qui vous appellent pour vous proposer des joueurs que malheureusement ces joueurs n'ont même pas c'est pas méchant, mais n'ont même pas le niveau pour pouvoir évoluer en 2e division. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des gens qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi. Et c'est plus ça qui vous embête parce que vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est bien évidemment de différencier ces moments-là et ces gens qui sont juste là pour vous proposer des joueurs, que d'autres qui sont là dans un esprit de vouloir construire quelque chose et réaliser un beau dossier pour vous. Mais c'est vrai que pendant 3 mois, on dort très peu. Notre métier est d'anticiper les choses. C'est-à-dire que il y a bientôt le marché des transferts qui va ouvrir. Et dès la fin, on planifie déjà le prochain. C'est vrai que la période pendant le marché des transferts, sur les 3 mois, elle est très intense au niveau des coups de téléphone, mais c'est vrai que régulièrement, les gens connaissent notre façon de travailler et commencent aussi à anticiper parce qu'ils savent qu'on aime bien anticiper pour la suite. Donc généralement, c'est un travail qui se fait sur toute l'année et on est constamment en recherche et en alerte pour essayer de trouver les bons joueurs. How aware are you of what the fans want and what they sort of are suggesting as a potential signing for Brest? Je ne suis pas très réseaux sociaux. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, je ne porte pas beaucoup d'importance à tout ce que peuvent attendre les fans. J'essaie toujours de rester concentré sur ce que je dois faire par rapport à mon projet sportif. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent avoir une grande influence par rapport à plein de choses, mais c'est quelque chose avec lequel aujourd'hui on est obligé de vivre. J'ai mon service qui m'informe des tendances, on va dire, où les gens sont peut-être contents, où les gens sont peut-être mécontents en fonction de certains sujets. Mais moi, j'essaye de rester complètement en dehors de tout ça. Autant quand les gens peuvent dire que je fais du bon travail, et autant quand les gens peuvent me critiquer, je porte très peu d'intention. Le plus important, c'est de me concentrer sur mon travail et faire vraiment les choses en mon âme et conscience pour le bien du club. When it comes up that you have to sell a player or what have you, how does that affect your relationship with the head coach? Je pense que la relation entre le coach et le directeur sportif doit être fluide, sincère. Quand on choisit un coach, je pense qu'il faut être transparent avec le projet. Il faut lui expliquer clairement, d'être sur la même on va dire, longueur d'onde. Why did you choose a man who hadn't managed a team in over a decade to be the man that would steer Brest in the right direction? C'est vrai que j'ai mis 2 mois avant de choisir mon coach. Et moi, je voulais apporter quelque chose de nouveau. Et quand j'avais rencontré Eric, par rapport au feeling que j'ai eu et par rapport à ce qu'avait besoin mon vestiaire, il me semblait
l'entraîneur qui pouvait leur apporter ce dont ils n'avaient pas, ce dont ils avaient perdu, c'est-à-dire la confiance, croire en soi, un peu d'amour, parce que je pense qu'au-delà d'un travail, mais avant tout on est des humains, il y a des émotions et je pense qu'il est important pour moi d'avoir quelqu'un qui a cette sensibilité et aussi qui soit très bon dans une communication. Ça a surpris beaucoup de gens parce que personne ne s'attendait à ce que je choisisse Eric Roy. Et aujourd'hui, force est de constater que ça a été la bonne personne. You spoke about the difficulties of not having a lot of money to be able to spend on the squad in the past. But now if you're playing in Europe, that will change a little bit. Will that change or not? We'll see. Will that change your job? Will it make it easier for you or will it be the same? Le plus important est de garder déjà son unité, son noyau de joueurs qui sont là et qui ont permis justement de vivre cette aventure. Pour moi, le premier combat, ça sera de garder mes joueurs, garder cette identité. Parce que si aujourd'hui, je vais prendre des joueurs qui vont venir uniquement à Brest parce qu'ils jouent la Coupe d'Europe, je pense que je me trompe de projet. Parce que moi, ce que je vais avoir, c'est que le week-end, je veux que mes joueurs se battent pour le championnat. Et si je donne beaucoup d'argent à ces joueurs qui viennent que pour la Coupe d'Europe et que ceux qui ont construit justement cet effectif, ces résultats-là, il va y avoir un déséquilibre dans le vestiaire. Parce qu'on sait très bien que la Coupe d'Europe, on va la jouer peut-être qu'une fois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à cet équilibre, à la fois sportif et financier. Et qu'il ne faut pas, parce que demain on fait la Coupe d'Europe, de changer de modèle économique, parce que dans le football ça va très vite et on peut être vite là comme on peut vite redescendre. Was it expected? Was this sort of planned for, or has this season been an anomaly, a surprise for you? Le premier jour où j'ai pris mon rôle, on avait 8 joueurs dans l'effectif, on n'avait pas d'entraîneur, on n'avait pas de terrain d'entraînement, on n'avait pas d'argent. Et mon président me dit « je veux monter en Ligue 1 ». C'est vrai que quand on voit la progression, elle est énorme. Mais aujourd'hui, quand on démarre notre saison, déjà il faut se rappeler l'année dernière où c'était très compliqué, où on fait une première partie de saison difficile, où je pense que l'équipe est dans les 3 derniers. J'ai pris une décision de me séparer de mon entraîneur, qui n'a pas été aussi simple pour moi, parce que quand on choisit un entraîneur, on se sent responsable également. Et sur cette deuxième partie de saison, elle a été plutôt réussie, avec l'arrivée d'un nouveau coach. Et le président m'a demandé, par contre, au-delà de l'aspect sportif, à ce que financièrement, on puisse vendre un joueur, parce qu'il était vital pour le club de pouvoir gagner de l'argent. Et j'ai vendu notre meilleur joueur, Franck Honora, et on m'a annoncé que je n'avais pas le droit de recruter. Quand je dis pas le droit, c'est que je n'avais pas les moyens pour pouvoir constituer une équipe. Et j'avais 7 joueurs que je devais aller chercher pour renforcer cette équipe. Donc pour moi, être à ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas quelque chose dans lequel j'avais imaginé. Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on vit une saison extraordinaire et tout ce que font les joueurs sur le terrain montre qu'on l'a mérité. Mais je sais très bien que ce sont des choses qui peut-être arriveront une fois dans la vie quand on est dans un club comme Brest où on a peu de moyens et que chaque année il va falloir se battre. Mais en tout cas, on apprécie beaucoup cette saison et on est très fiers de ce qu'on a pu faire cette année.